Effectivement, sur ces avancées concernant l'accessibilité et la situation de handicap, Dominique Marchand, c'est un problème avant tout, une approche en termes de moyens, parce qu'on a parlé de ces 56 millions d'euros depuis, j'allais dire 2018, mais c'est depuis 2008, ou c'est avant tout une volonté politique? Vous savez, les deux sont là, évidemment. Il faut d'abord une volonté et puis après, il faut avoir les moyens pour les mettre en œuvre. Mais je crois vraiment que nous essayons, en tout cas, d'utiliser tous les vecteurs possibles. Vous voyez, typiquement, nos services numériques sont également adaptés en situation de handicap, y compris, par exemple, nous avons une plateforme téléphonique nationale qui permet aux étudiants d'avoir des renseignements sur les aides en plus des bourses, les aides qui peuvent permettre de répondre en cas de situation ponctuelle, d'urgence, de difficultés, etc., où nous avons fait en sorte que ce soit accessible, y compris pour les malentendants. Donc tout ça, c'est une démarche quand même globale. Et dans nos résidences également, je voudrais souligner, parce que j'y ai pensé en écoutant ce que disait le responsable de Toulouse tout à l'heure, ce qui est majeur aussi, c'est l'environnement des étudiants envers les autres étudiants qui sont en situation de handicap. Et une des expériences que nous retirons de la crise, nous avons mis en place dans nos résidences des référents. Donc des étudiants que nous employons, qui sont des référents handicap. Non, alors c'est deux choses, qui sont des référents pour tout l'ensemble des étudiants en situation de handicap ou pas, et qui les aident à connaître tous les soutiens dont ils peuvent bénéficier, les aides qui font de l'animation, qui font du lien au sein des résidences. Parce qu'on a vu à quel point le lien social était majeur pour tous les étudiants, et aussi, bien entendu, a fortiori pour les étudiants en situation de handicap qui ne se sentent pas isolés. Donc ça, c'est une mesure générale. Et par ailleurs, vous avez raison, dans nos services, et notamment dans les services sociaux, dans chacun des CROUS, il y a un référent handicap et qui permet de guider l'étudiant, y compris quand vous demandez un logement. Il faut cerner le mieux possible, et nous avons l'habitude de travailler avec les équipes médicales ou paramédicales qui accompagnent l'étudiant pour que le logement soit le mieux adapté possible à la nature du handicap. Et même, bien sûr. J'ai cru, alors dites-moi si je me trompe, j'ai cru lire qu'il y a même une personne, un proche, c'est ça, qui peut venir sur le campus, ou en tout cas près du logement, ou juste à côté du logement, dans certains cas, pour certains handicaps. Oui, sur certains handicaps, sur des handicaps lourds, nous savons le faire également. Je crois que voilà, nous sommes extrêmement attentifs à la situation particulière individuelle. Toute la difficulté, au final, c'est ça, c'est de répondre. Vous avez évoqué tout à l'heure 175 000 logements qui maillent le territoire. Toute la difficulté, c'est de répondre au mieux aux besoins de l'ensemble et aussi d'avoir une attention individualisée. En tout cas, c'est ce que nous essayons de faire. Et donc, avec les travaux conjoints des équipes, vous l'avez vu sur le terrain, et puis, et notamment des services sociaux et de tous les services de la vie étudiante.